l'avocat pour lui dire: j'ai besoin du meilleur expert en tel ou tel domaine, que pouvez-vous faire? Alors, bonjour. J'ai également prévu de vous parler de la situation donc en Irlande, mais vu ce qui a été dit sur les experts judiciaires, c'est dans ma présentation, je vais parler dans les détails du rôle des témoins experts par rapport à ce qui a été dit ce matin. Alors, l'expert joue un rôle important pour la société civile et pour la justice. Que ce soit en droit pénal ou en droit administratif, il y a différentes juridictions et il faut mener l'enquête en phase pré-procès, également au cours de la procédure, ce qui soulève la question de savoir si c'est le meilleur moyen d'établir la vérité. Parfois, on a des faiblesses du dossier qui sont à la disponibilité des parties, à la disposition des parties, mais parfois, on ignore où sont les informations pertinentes, qui sont les acteurs en externe et qui seraient responsables des irrégularités, responsables de la disparition des actifs financiers. Dans ces dossiers financiers, vous avez beaucoup d'éléments entre les parties, les avocats. Vous avez besoin d'une approche interdisciplinaire avant la procédure, et notamment pour les procédures en civil, et pour des raisons de recherche de vérité, devrait viser à recueillir des informations fiables et véridiques dans une situation complexe. Malheureusement, ceci n'est pas le cas. Lorsque vous avez des crimes financiers, des cybercrimes et d'autres sources d'irrégularité, vous avez des dossiers complexes et vous avez souvent une diversité de particuliers, de personnes morales, de toutes sortes d'entités, et c'est par définition des dossiers internationaux. Afin de comprendre les problèmes, il faut voir les circonstances. Il est important que l'expert ait accès lors de la phase préliminaire, qu'il ait accès aux données en interne et en externe. Mais l'obtention de données externes de banques, de sociétés financières, de comptables et d'autres acteurs, afin d'apprécier l'étendue des pertes ou du sinistre, représente une tâche difficile, voire impossible. Beaucoup de parties lésées sont dans des contacts et des réseaux criminels. Les recherches et les théories ne sont pas toujours reliées. Les faits ne sont pas la fiction et il faut qu'on cherche à identifier le cours réel des événements. Souvent, et parfois tout le temps, ce n'est pas une question de droit qu'on met en question, mais une question de fait. Au début de l'enquête, on pose des questions très différentes de celles qu'on pose à la fin du procès. L'enquête qui recherche les faits et les circonstances doit être terminée avant de passer au jugement, sinon vous n'avez pas la base fondamentale. Pour toutes les parties, les actes de droit et l'état de droit sont interdépendants. Afin de comprendre le contexte légal pertinent, le juge doit voir le contexte qui s'applique à ces dossiers souvent internationaux. Il faut que l'expert aide la juridiction à obtenir les données pertinentes. Vu les différences d'efficacité, les moyens d'enquête sont différents et l'expert est donc obligé de collaborer de très près avec les autres acteurs de la justice pour voir le périmètre d'activité et pour exploiter au maximum
les outils nécessaires afin d'obtenir les résultats nécessaires. Malheureusement, la pratique est loin de cette ambition. Vu le nombre de préconditions formelles liées à ces enquêtes et vu les ressources limitées des procédures, les recherches peuvent être très complexes et exigent une expérience et un savoir spécialisé. Plus récemment, les enquêtes de spécialistes sont de plus en plus fragmentées avec différents experts, cela pour les procédures civiles et pénales, ce qui donne une quantité réduite de faits de portée limitée. Dans le domaine des dossiers financiers, on finit par avoir une présentation qui ne reflète pas la réalité de la situation, ce qui n'aide pas à avoir une société qui respecte le droit. Le droit civil continental est inefficace lorsqu'il faut traiter des dossiers financiers, des régularités liées aux crimes financiers. L'approche de l'enquête n'est pas adaptée à ces procédures en civil. Si on veut aider les parties concernées, il faut une symétrie dans la recherche des faits et la partie lésée doit avoir la possibilité de présenter l'intégralité des faits de manière aussi transparente que possible. La jurisprudence nous montre que l'expert mène souvent une enquête biaisée et un rapport incomplet peut induire la juridiction en erreur. Ceci est fondé sur mon expérience d'expert. Il y a des possibilités, mais il faut identifier toutes les questions pertinentes. Merci.